Bien sûr que pour moi, la maladie a un sens. Je vais pas parler trop fort aujourd'hui dans cette vidéo parce que, j'ai, la petite qui est en train de faire la sieste. Donc, j'espère que vous m'entendrez, quand même. Rappelez-vous, dans une précédente vidéo, j'indiquais que, la maladie, en fait, c'est, tout ce que nous ne prenons pas en compte dans notre conscient. Donc, c'est une solution. Hem Plus ou moins douloureuse pour certains, très désagréable pour d'autres, enfin voilà, mais ça reste quand même une solution du corps. Hem et c'est vrai que, avant, j'avais tendance à penser que, surtout quand je suis devenue naturopathe, qu'il fallait à tout prix éradiquer la maladie, que, effectivement le but c'était absolument de maintenir la santé au maximum. Heu En fait, aujourd'hui, ce que je constate c'est que pour pouvoir, heu, guérir, je dirais, c'est déjà accepter ce qui se passe. Tant qu'on n'accepte pas les choses, ça va être compliqué. D'autre part, la maladie aussi, elle est là pour, nous donc c'est une solution et elle nous aide aussi à nous aimer. Parce qu'à partir du moment où j'accepte ce qui m'arrive. Attention, je dis pas que c'est facile, hein, je suis la première, c'est pas le souci, mais si on veut toujours chercher le sens, hem, en fait, la maladie aussi nous aide à nous aimer. Aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'autoriser à vivre les expériences qu'on vit, et surtout, c'est s'autoriser à nous accepter tels que nous sommes, dans nos croyances, dans nos peurs, dans nos forces, dans nos faiblesses, dans nos désirs. Nous aimer en fait, nous aimer profondément. Et tant que l'acceptation n'est pas là, euh, c'est difficile en fait d'aller débloquer ça en fait. Alors ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi des maladies qui se résolvent d'elles-mêmes en fait. On n'est pas obligé d'avoir une conscience particulière. Enfin, le corps, il fonctionne tout seul, il a son homéostasie, comme on dit. Par contre, de plus en plus, je suis convaincue que aujourd'hui, et plus que jamais d'ailleurs, on n'a pas qu'un corps physique évidemment, et que clairement, nos émotions peuvent venir se cristalliser en fait dans notre corps. Une émotion qui n'a pas été vécue, je ne vais pas dire identifiée, je vais dire vécue. Euh, ou une maladie, c'est une cristallisation aussi de l'information. Alors peut-être que c'est pas très très clair, je vous invite pour ça à lire tout ce qui est métaphysique en fait, aller un peu plus dans la métaphysique, de lire tous les livres enfin surtout les livres de Lise Bourbeau, de Michel Odoul, de Louise Hay. Là on est vraiment sur des gens qui ont étudié le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, et il y a vraiment un lien. Freud en parlait, Jung en parlait. Sans ramener tout au psy, le but c'est pas d'aller chercher à décoder, etc. Le but peut-être c'est déjà de se dire par rapport à une maladie particulière, qu'est-ce que cette maladie m'empêche de faire? Qu'est-ce que cette maladie m'empêche de faire? Et peut-être pas de se dire pourquoi je suis malade, mais qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Et peut-être partir de là pour pouvoir aller résoudre le conflit en soi. Je ne sais pas si c'est le conflit en soi, mais oui, c'est le conflit en soi, puisque quelque part, comme je disais, il y a une non-acceptation de soi. Donc la maladie, pour moi, va dans ce sens-là. C'est pas quelque chose à éradiquer. Bien sûr que si on souffre, on utilise quelque chose de naturel. Je suis en train de chercher une phrase d'Hippocrate qui dit si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie, alors seulement il est possible de l'aider.
Voilà. Je ne sais pas si tout ce que je vous dis, ça vous parle. Je sais qu'en ce moment, enfin, je suis dans cette thématique-là. Normalement, les thématiques tournent régulièrement, sont rodées, etc. À l'heure actuelle, j'ai plus envie d'être dans l'accompagnement, dans le coaching, de prendre les personnes une par une et vraiment on travaille ensemble. On travaille justement sur aujourd'hui sur ce qui ne va pas, si vous avez un problème de santé et justement qu'est-ce que ça vous empêche de faire, vers quoi ça va vous mener dans votre vie, comment vous voulez résoudre ça, comment vous voulez sortir de ce problème de santé et j'accompagne vraiment la personne et en face aussi je choisis des personnes qui sont vraiment désireuses d'aller se connaître parce que quelque part c'est ça en fait, c'est se connaître. Une maladie elle vous permet de vous connaître, une maladie elle vous permet l'autonomie c'est vous nourrir de vous-même, de partir de vous, de comprendre que la chose est à l'intérieur de vous. Je pense que dans l'avenir j'irai interviewer des gens justement qui ont eu des maladies, des pathologies très très graves et qui s'en sont sortis et justement quel a été tout leur parcours, tout leur cheminement, comment elles en sont arrivées là, parce qu'elles ont été, je sais qu'elles ont été vraiment actrices pour le coup de leur santé et c'est des gens qui sont devenus une ressource pour les autres, c'est des gens qui sont devenus experts de leur maladie. Dans une totale acceptation et dans un total lâcher prise. Et ça, je trouve ça tellement, mais tellement énorme. La maladie aide à nous connaître foncièrement. Voilà, et donc aujourd'hui, voilà, c'était pour revenir à ça, j'ai vraiment décidé en fait d'accompagner les gens. Donc pas beaucoup de personnes, d'accompagner vraiment un petit nombre. J'ai toujours le formulaire, je vous le mettrai en dessous pour justement travailler ensemble. Mais à côté de ça, j'ai aussi les formations sur la plateforme. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais toujours délivrer du contenu évidemment, mais je voulais juste vous dire que tout ne se résume pas justement effectivement à un petit un remède naturel qu'on prend et puis ça y est, le problème est parti. C'est bon d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de soi justement. Toujours ramener à cette conscience, cette connaissance de soi, de l'acceptation de soi, y compris dans ses parties inconscientes. Et donc par rapport aux formations, je voulais savoir en fait parmi celles qu'il y a, donc vous les avez vues, mais d'autres à venir, je voulais en faire principalement sur les huiles essentielles. Je voulais en faire une autre aussi sur quelque part sur la liberté financière, sur comment j'ai réussi à comment notamment dans l'immobilier, comment générer des revenus alors que je suis une personne lambda et qui n'y connaît rien dans l'immobilier. Donc je me dis peut-être que ça peut vous intéresser. C'est ma chaîne, hein, donc je passe un petit peu, pour moi ça fait aussi partie, ça fait partie de ça. Il m'est arrivé d'avoir des pathologies qui soient dues justement à une insécurité financière et voilà, donc pour moi c'est lié aussi. Donc je pense que ça vous parlera peut-être également. Voilà, le but de ma chaîne c'est le bonheur et la santé, donc ça s'apprend. Donc effectivement c'est surtout connais-toi toi-même. Et voilà, donc par mon expérience, je voulais apporter ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire au niveau des formations, si vous voulez des choses. J'avais parlé éventuellement aussi d'un webinaire sur l'argile, donc je pense que ça peut vous aider. Surtout, voilà, faut pas hésiter. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent régulièrement, je vous en remercie, qui mettent pas forcément de commentaires. Mais voilà, je sais, j'ai des nouvelles régulièrement, j'ai des retours, donc ça fait plaisir. En tout cas, je vous remercie de continuer à me suivre. On va arriver à 2000 abonnés à la fin de l'année, donc ça c'est super. Et j'espère encore toujours vous servir au mieux. À bientôt. Bye bye.